Endroits qui sont d'habitude pas trop accessibles Là, dans ce lieu sacré, nous allons Guilty landscapes are often associated with large-scale brutalities, like the trenches near Verdun, or places of mass killing in concentration camps. But what about this spot in the valley below my cabin? Between the village of Ton-le-Bray and the river Cherche, the Germans constructed an airfield, an airplane assembly location and a test flying site. Nazi criminal Hermann Göring took his flying lessons and earned his license here during World War I, as local historian Hugo Wispelaere discovered in the archives of the Nuremberg trials, where Göring was found guilty and sentenced to death. This photo by local photographer Henry Alberstroff from 1913 shows a stranded military airplane. I still am unsure if the airfield existed before 1914 and whether I am at the right spot.
As I mentioned in a previous episode, the best way to experience a landscape is to move through it, taking in the scenery, in time and in space. Here I will combine this idea with Wittgenstein's notion, meaning is use, from his philosophical investigations. Words get their meaning through use, and this landscape changes in our perception when we work, travel, or walk through the land of the French Grand Est region. Using means looking and deploying all our senses. The optimal perception of this landscape can be achieved by walking through it. This process can be imagined as shopping in a department store, picking what you need and making some impulse purchases, which lead to your overall shopping experience.
Donc, cette église est située dans un espace qui a toujours été sacré. Donc l'église actuelle date du XVIIIe, mais auparavant il y avait une église, donc nous le savons grâce aux archives, une église au XIVe siècle, et en remontant un peu le fil, à l'époque romaine, nous avons aussi l'existence d'un temple dédié à une divinité. Donc là, dans ce lieu sacré, nous allons aujourd'hui évoquer la création des panneaux d'information historique réalisés par la Maison des Patrimoines et également l'Office de tourisme du pays de Montmédy. Et de l'autre côté, donc là les panneaux que vous voyez c'est dans le bas-côté sud, et le bas-côté nord propose l'histoire de la place forte de Montmédy, mais également un petit résumé des personnages historiques importants qui ont fait l'histoire de la ville de Montmédy. Ce panneau est constitué de plusieurs illustrations qui proviennent de divers fonds d'archives importants, donc notamment les archives de Stenay, qui sont des archives communales, les plus petites de France. Et Stenay, c'est pas loin, hein? Oui, Stenay, c'est à 15 km d'ici. Donc la préservation de la connaissance au sein du territoire. Ensuite, nous avons le fonds Robert Camus. Donc ça, c'est un fonds de cartes postales d'un collectionneur du pays de Montmédy, qui a collectionné pendant toute sa vie des cartes postales anciennes sur Montmédy et ses alentours. Ah, c'est votre spécialité, hein? Ouais. Oui. Bah là, c'est Le plus, dessin, c'est moi. Ah, Ouais. ok. C'est plus une activité personnelle. Ok. Fait ces panneaux. On a redécouvert qui était l'architecte des lieux. Parce que jusqu'à présent, on avait une vague idée, on n'était pas sûr. Donc on avait un nom dans les archives, mais dans ces archives, c'était pas explicitement dit cette personne est l'architecte. Et lors de recherches, on a découvert un ouvrage qui parlait de l'église Saint-Martin. Et en fait, le rédacteur, donc celui qui a écrit cet ouvrage, disait dans son livre « J'ai réalisé l'église Saint-Martin de Montmédy » et il donnait des dimensions et des aménagements spécifiques à l'église. Donc, on n'a pas, nous, dans les archives communales, son nom qui est dit, mais on n'a que lui qui informe le monde entier que c'est son œuvre. Donc on peut très fortement supposer que ce soit lui l'architecte.
Mon arrivée ici a commencé avec un stage. Donc en fait, le but de ce stage était avant tout de réaliser un inventaire du mobilier remarquable de toutes les communes constituant le pays de Montmédy, soit 25 communes. Donc durant ce stage, en fait, j'ai pu aller voir vraiment les objets des communes qui se situent principalement dans les églises, car c'est les objets publics qui nous restent aujourd'hui de notre histoire commune. Donc j'ai été visiter ces églises, un inventaire a été fait, donc une liste assez précise de tous les objets qui constituent le patrimoine commun à chaque commune, aussi un état sanitaire, mais également des indications pour conserver ou non ces objets. Donc cet inventaire a été restitué aux communes concernées et elle a permis à certaines de mettre en avant leur patrimoine qu'elles ne connaissaient pas. Donc c'est-à-dire qu'à la suite de cette liste et des potentialités qui pouvaient être faites, certains habitants ou certains maires ont développé des médiations pour valoriser leur patrimoine. Elles ont par exemple ouvert leurs églises ou proposé des visites guidées.
Personnellement, pour moi, le patrimoine de Montmédy, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est la première chose qu'on voit en fait. Quand on arrive à Montmédy, dans la région de Montmédy, on voit, alors déjà il y a la beauté du paysage, mais dans ce paysage, en ressort cette citadelle, cette forteresse qu'on voit de loin, ou même ailleurs, par exemple à Viotte également, on voit la basilique qui ressort complètement du village. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment, vraiment à cœur, surtout parce que bon, je suis passionné d'histoire depuis toujours, mais surtout depuis que je suis très jeune, je me rends compte que en fait, on connaît pas tout et qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à faire sur l'histoire de la région pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a une forteresse comme ça ici, pourquoi est-ce qu'on a une telle église à Marville, à Aviotte, pourquoi on a une telle cité aussi à Marville. Et c'est justement tout ça que je trouve qui nous manque. Et pour savoir où on va aller, il faut savoir aussi d'où on vient. Et pour moi, ça, c'est important. Alors, ça, pareil, donc c'est avec ma collègue Audeline. Au début, l'église, elle est déjà très sobre en elle-même. Et surtout, je trouvais il manquait d'informations. Et les gens restent un peu sur leur faim. Même quand ils visitent ici Montmédy, s'ils ne prennent pas de visite guidée, c'est une très belle forteresse, c'est une très belle citadelle, mais c'est une citadelle qui est un peu vide. Et je trouve justement qu'on manquait de présentation pour tout simplement signifier aux gens, sans aller trop dans le détail, que regardez, Montmédy, c'est pas que la forteresse Charles Quint, ça a été une cité médiévale qui a évolué. Avant, ça a été une petite forteresse des Romains, etc. Et que y a eu une sacrée évolution pour en arriver jusque-là. Et en fait, le but, c'était d'essayer tout doucement un peu j'ai envie de dire, de muséifier un peu l'église pour faire un vrai bon complément de visite pour les gens. Tout ce travail d'historien et de recherche, c'était aussi pour moi l'occasion de mettre à l'honneur des personnes qu'on a un petit peu oubliées dans l'histoire locale, et notamment ces trois héros. Donc très rapidement, on a Christophe Henrion et Jean-Baptiste Jamin, alors qu'ils sont tous les deux nés à Villers-Cloix. J'ai vécu beaucoup à Villers-Cloix, donc pour moi c'est un peu les héros locaux. Et c'est surtout de montrer, et c'est ça qui est important pour Montmédy comme partout ailleurs en France, c'est qu'en fait Montmédy, c'est la petite histoire de France dans la grande, et même dans l'histoire européenne. Le général Loison, qui lui est en fait tout simplement le destructeur d'Orval. Alors il est originaire de la petite noblesse de Danvillers, et c'est lui qui en 1793 va totalement ravager et détruire l'abbaye d'Orval. Il va laisser son empreinte lui aussi dans le paysage, parce que les ruines qu'on visite aujourd'hui à Orval, c'est de son fait. Il y a aussi beaucoup d'autres personnes importantes, et aussi qui laissent leur empreinte dans le paysage, et alors à l'image aussi de l'exposition de Carole Lieder qui est ici, donc sur l'empreinte agricole, etc. Par exemple, dans le pays de Montmédy, à Montmédy même, à l'emplacement où se trouve l'Aldi actuelle, vivait en fait dans une belle demeure Monsieur de Mondrichard, qui était un notable du coin et qui était passionné d'agriculture, et c'est lui qui a construit une très grosse ferme, et une ferme très innovante pour le 19e siècle, qui se trouve à Iré-les-Prés. Et donc, comme ça a toujours été les agriculteurs qui façonnent nos paysages, eh bien lui, à sa manière, il a aussi façonné notre paysage, parce qu'il a fondé cette très grosse ferme et qui était à la pointe de l'innovation à l'époque, et c'était aussi l'un des plus gros propriétaires terriens. Oui, je suis aussi guide, donc je m'occupe de la médiation culturelle sur le pays de Montmédy et principalement à la citadelle, donc je fais des visites. Et pour les groupes, les gens qui viennent, on a des dates arrêtées, notamment tous les samedis on fait des visites guidées à la citadelle de Montmédy. Et surtout, ce qui est plus connu chez nous, c'est les vendredis soirs, on a les visites au flambeau. Il y a un tour spécial qu'on fait de nuit. Oui. Et alors on commence à 21h, donc il fait encore un peu jour en juillet et août. Et puis dès que la nuit commence à tomber, on allume les flambeaux, et puis on fait la visite aux flambeaux, et puis on va dans certains souterrains, dans des endroits qui sont d'habitude pas trop accessibles au public. Et voilà. Vous êtes le guide? Et c'est moi qui guide, mesdames.
Thank you.